On a récemment rencontré le gardien de but québécois dans le cadre de notre segment Parcours au hockey mineur. Mon parcours au hockey mineur, je suis un gars de la Plaine. J'ai joué, c'était les Cobras de la Plaine dans le temps. J'ai joué mon novice à Tombe, Pee-Wee. Après ça, Pee-Wee, ça a commencé, c'était comme l'élite, le Pee-Wee 2A. J'ai joué pour les conquérants des Basses-Laurentides, Pee-Wee Bantam, Bantam 2A. Puis après ça, j'ai pas joué Midget 3. Je suis parti sur un nouveau programme. Dans le temps, ça s'appelait Ulysse Prep School. Je suis allé jouer là 1 an. Puis j'ai été repêché par le junior de Montréal dans le temps. Puis l'année suivante, j'ai pas commencé l'année avec le junior, je suis retourné avec le prep school, puis à Noël, quand il y a eu un échange, j'ai monté, puis mon stage junior a commencé là pour 5 années après. Je te dirais le tournoi de Pee-Wee de Québec. Je pense que quand on est TQ, on pense tout un peu à ça, là, puis c'est tellement gros, puis on avait eu la chance de représenter les mini-Canadiens aussi, notre équipe. Fait qu'on était allé là, puis on avait joué dans le vieux Colisée, puis il y avait, je pense, comme 8000 personnes. Donc ça a été vraiment une expérience mémorable. Personne marquante, je dirais peut-être. Plus jeune, mon père m'a tout le temps coaché vraiment mes équipes. Puis c'est ça qu'il fait à Star aussi, il vit du hockey, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est impliqué dans mes équipes, dans le hockey mineur. Puis je te dirais par la suite des coachs de gardiens. J'ai eu Éric Raymond qui est super bon, Marco Marciano ici. Puis Joël aussi à l'Armada que j'ai eu, ça a été tous des coachs qui m'ont aidé à gravir les échelons. Ouais, c'est sûr, l'embûche, je peux pas passer à côté de mes blessures récurrentes que j'ai eues là, aux épaules. Ça a commencé junior, puis ça a duré pendant 4 ans là, que je me disloquais les épaules à répétition chaque année. Ça était venu que la nuit, je me réveillais avec les épaules disloquées. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis j'ai été opéré, j'ai été 9 mois sans jouer au hockey, donc ça a été un moment assez difficile. C'est même un moment que je me suis demandé si j'allais finir par rejouer au hockey, puisque des fois, dans ton rehab, tu atteins comme un plateau que tu t'améliores plus, tu fais plus vraiment de progrès. Puis finalement, c'est revenu comme je voulais, puis ça me permet encore de jouer. Une leçon, je te dirais, pour moi, toute ma carrière, j'ai jamais eu la route d'asphalte. Ça a été la route de garnotte, puis il y a eu des détours en masse. Fait que je te dirais, depuis mon hockey mineur, c'est de pas lâcher, de croire en ses moyens, puis quand on a un but, de travailler fort pour. Puis au bout de la ligne, quand tu fais les bonnes choses, t'es récompensé. Le conseil que je peux donner, c'est travailler fort, poser des questions. Quand tu arrives dans un camp ou une école de hockey, puis montre que tu veux apprendre, montre que tu veux travailler fort, puis si tu as l'opportunité de faire de l'extra, de rester un petit peu après ou embarquer un petit peu avant, de travailler fort, puis c'est ces petites choses-là qui donnent un edge au bout de la ligne. Vous avez connu...